7 ans plus tard, le président Hollande a déclaré que lui considérait que l'Afrique est une partie de notre avenir. Là, vous avez été rassuré sur ce discours? Eh bien, oui, l'Afrique est une partie de notre avenir il faudrait y prendre garde, parce que la démographie africaine est telle que si nous ne faisons rien, dans les décennies qui vont venir, nous allons subir une déferlante. Une seconde phase de déferlante, parce que la première déferlante, ce sont les pays d'Afrique du Nord qui vont la subir. Parce que l'Afrique du Nord, à l'exception de l'Égypte, est rentrée dans sa phase de mutation démographique. Un pays comme la Tunisie avait quasiment une démographie qui se rapprochait de la nôtre. Et le problème, c'est que en 2050, les Africains au sud du Sahara vont doubler. Ils vont être pas loin de 2 milliards. Et la pression va se faire, bien sûr, vers l'Afrique du Nord. Donc il va y avoir sur ce monde méditerranéen toute une pression qui va nous obliger à prendre des mesures, alors diverses mesures, à la fois des mesures défensives, mais également des mesures en amont pour voir comment de la population mondiale, que cette démographie... 3% du commerce international, donc 15% de la planète, 3% du commerce international et 4% de la richesse mondiale, 4% du PNB de la planète monde. Il y a donc, de façon évidente, ce constat, aujourd'hui, d'une population dont chacun connaît à la fois la richesse, la jeunesse et la progression dans un univers qui est celui qui environne l'Afrique, qui est celui de la crise démographique. Donc ces 15% sont déjà un atout pour demain. Dans ce tableau africain, je voudrais quand même noter que sur les 10 dernières années, même si les chiffres restent marginaux dans leur performance, l'intégration régionale intra-africaine, avec des différences selon que l'on est en Afrique occidentale, en Afrique centrale ou en Afrique du Sud et dans la région, cette intégration régionale a été multipliée par un coefficient de 4 dans les 10 dernières années. Cette perspective de l'Afrique, et je commence, c'est un choix qui n'est pas innocent ni le fruit du hasard, je commence en montant du sud pour aller vers le nord, l'Afrique, la Méditerranée et l'Europe comme région pour demain, comme région monde pour demain. Je sais, je sens que dans un temps qui est le nôtre aujourd'hui, qui est celui à la fois de la régression, de l'archaïsme, du doute, de la fracture, parler de l'Afrique, de la Méditerranée, de l'Europe comme nouvel ensemble est probablement paradoxal, peut-être même naïf. Aujourd'hui, on se sépare. Aujourd'hui, on accepte la fracture et je vais vous parler, moi, au contraire, cohésion, réunion et nouvel ensemble. Le monde a connu une multiplication par 5. Nous avions, au milieu des années 90, 50 grands ensembles régionaux. Nous sommes aujourd'hui à presque 300 grands ensembles régionaux de tailles différentes et avec des vocations qui sont celles qui s'inscrivent dans la diversité, mais tout de même, les États-nations qui continuent à être considérés pour ce qu'ils sont et qui imposent leur voix dans le concert international, il en reste quasiment 2, les États-Unis, la Chine, la Russie en fonction des crises, je dirais. Nous avons une Union européenne qui voit à ses frontières les bruits de bottes, la guerre, le terrorisme, l'anarchie des flux migratoires, toutes ces peurs
que l'on croyait disparus et qui fleurissent un peu partout, et imposent et nourrissent justement tous ces ostracismes, toutes ces caricatures, tous ces racismes que l'on croyait eux aussi totalement révolus, parce que l'Europe ne peut pas être amnésique. On ne peut pas oublier qu'il y a un peu plus d'un demi-siècle, elle a connu les pires tragédies que notre civilisation contemporaine ait vécues. Donc, il y a cette réalité, ces réalités, une Afrique jeune, dont la richesse et le développement sont pour demain, une Méditerranée en crise et une Europe un peu perdue. Si le processus de Barcelone était allé jusqu'à ce que son préambule disait, c'est-à-dire créer dans la périphérie de l'Union européenne, non pas l'adhésion, non pas l'éligibilité de nos pays à une entrée à l'Union européenne, mais un nouveau cadre avec une gouvernance partagée. Nous avons trop longtemps, et je le dis ici parce que je l'ai dit tellement souvent avant, trop longtemps accepté que l'ensemble de ce partenariat se dessine, se travaille, se sanctionne et se gouverne d'abord depuis Bruxelles.